regardez où est-ce qu'on est rendu, c'est ça. Donc, on est dans l'escalier couvert à gauche, ça peut être à droite, c'est pas grave. Les marches sont pas fixées. Les marches ont toutes été taillées ici à 90 degrés parfaitement. Donc, c'est sûr que sur le chantier, vous allez avoir des nains pour les identifier. Ici, Cindy les a identifiés avec le 90 degrés partout. Donc, on ne peut pas se tromper. Sauf que ça reste de ce côté-là. Donc, toujours un côté à 90. On ne veut pas que ça suive notre mur. On peut s'assurer que notre mur ne soit pas vraiment d'équerre. Et ça, donc, on ne fait pas une marche précisément pour ça. On veut que ça reste carré. Sur le chantier, vous allez travailler avec des marches préverties. Ça va déjà être verni teint sur les deux côtés. On retaille pas de place pour faire de la teinture. Trop dispendieux. Et ça demande d'autres compétences aussi. Donc, on arrête ça là. On ne fera jamais un aussi beau fini sur un chantier avec le petit pinceau qu'un gars qui gun dans une paint shop. Comme ça, on laisse ça de même. On va juste ajuster de l'autre côté. Ce qu'on veut avoir, on va avoir un nez qui va dépasser de 1 pouce. Présentement, j'ai des nez de 3 pouces environ. Ils ne sont pas toutes égales. C'est normal. Même si vous avez toutes les marches égales, ce ne sera jamais égal parce que votre mur ici, il va sûrement aller croche. Donc, ça se peut que ce ne soit pas égal. Votre première job consiste à toutes les mettre égales. Donc, vous pouvez y aller au tête comme ça. Ce que je conseille quand vous avez une grande escalier, c'est d'en mettre une à tous les 4 pieds, d'y aller avec un niveau de 4 pieds juste pour vous en servir comme règle pour les ramener. Ça fait plus droit. Donc ici, j'ai 3 pouces et un 16. 3 pouces et un 16 aussi. Merveilleux. Ici, j'ai moins que 3 pouces. Venez voir de proche. Regardez ici, j'ai 2 pouces 15-16. Je vais la mettre à 3 pouces et un 16. Pourquoi le 3 pouces et un 16? Parce que plus haut, mes deux autres marches ont aussi 3 pouces et un 16. Donc ici, je m'en viens là. Encore 3 pouces et un 16. C'est fait. Donc là, c'est bien important de ne pas y toucher plus. On laisse ça comme ça. Entre 3 pouces et un 16 de nez que j'ai présentement et 1 pouce, j'ai 2 pouces et un 16. Donc, il faut que je les raccourcisse sur la gang de 2 et un 16 si je me mesure à partir de mon foulimon. Donc, première technique que je vais montrer, vous pouvez y aller au compas. À 2 pouces et un 16, c'est limite, mais ça fonctionne. Regardez comment est-ce que je me place. Je place ma pointe du compas sur mon 3 pouces et un 16. Il faudrait que ma mine soit à 1 pouce. Comme ça, on est bon. Donc, on est exactement à 2 pouces et un 16. Si je veux vérifier pour voir si c'est bon, regardez, je me mets là, je fais ça. Là, je viens vérifier voir si mon nez il y a 1 pouce. Il y a exactement 1 pouce. Je prends mon compas, j'accote ma marche ici avec mon genou. Je fais attention pour ne pas faire de translation. J'accote mon compas comme ça. Bien attention pour que ce soit à 90 degrés perpendiculaire à notre foulimon. Pour être capable de le mettre vraiment à 90 degrés, allez au fond, accotez-vous sur la contre-marche. Ça va vous donner un bon gauge. Et là, vous faites juste tracer comme ça. Et donc, vous avez votre ligne. Il nous reste à tailler ça, ça va s'ajuster parfaitement. Donc, si on a un mur rond, ça va venir ajuster. Ce que ça pourrait faire si vous n'allez pas égal comme ça, regardez là, juste le mettre penché un peu, regardez ma ligne, elle serait où? Donc, je pourrais faire une ligne droche avec ça, mais c'est pas ça qu'on veut, on s'entend, pour le tenir droit. Donc, ça c'est la première technique. Deuxième technique, pour tout le reste, donc on s'est dit, venez voir avec moi. On s'est dit ici qu'on avait un nez présentement de 3 pouces et un 16, mais on a besoin d'un nez d'1 pouce. Vous n'avez pas besoin de faire votre calcul dans votre tête. Soit un 16 moins 1, ça donne 2 pouces et un 16. Laissez dépasser votre tape de 1 et allez écrire 3 pouces et un 16 dessus votre morceau, comme j'ai fait là. Et donc, c'est là qu'il faut que vous coupez. Ça va vous donner votre épaisseur qu'il faut que vous rapetissez. Donc, je coupe ça vis-à-vis là. Avant de faire ça, assurez-vous que ici c'est vraiment à 90 degrés. J'arrive, pas là. OK. Assurez-vous que ça, vous avez déjà fait une coupe à 90 degrés pour être certain que ça soit parallèle des deux bords. Si vous prenez n'importe quelle coupe, vous pensez qu'elle est comme d'équerre, ça ne fonctionnera pas. Donc vérifiez là, 2, 1, 16, 2, 1, 16, on est bon.
Donc là, vous pouvez y aller au bloc maintenant. Le bloc remplace votre compas. C'est plus facile d'aller droit. J'accote encore là la marche, dans le fond ici. Je mets ça là. On est tracé. N'oubliez pas d'affûter votre crayon. Vous suivez comme ça. Et voici ma ligne est faite. Il reste juste à couper. Il va nous rester à installer. Un peu de la même façon qu'on avait fait les autres. On n'est pas entre deux murs. Donc, on a quand même un petit jeu de plus parce qu'on n'est pas obligé d'arriver super précis entre les deux murs. On a un nez. Il faut que le nez soit égal, mais 1/16e de pouce à chaque nez, à moins que ça soit tout le temps réduisant, mais plus ou moins un 16, ça paraîtra pas beaucoup. Ça va être correct. C'est tolérable. C'est ça. Donc, encore là, on va ici, pour la largeur de marche qu'on a, on va mettre 3 vis par en arrière. Normalement, sur le chantier, on va y aller environ aux 7-8 pouces, une vis. Puis, encore là, un clou dedans le limon ici, un clou dans la contre-marche là, un clou dans la contre-marche au milieu, un clou dans la contre-marche ici, mais mettez-moi ça au moins à 3 pouces du bord, parce qu'on va avoir des barreaux aussi à mettre. Donc, il faut prévoir ça. Et un clou dans le limon en arrière là. C'est tout.